Bonjour à toutes et à tous les amoureux de la gastronomie, à tous les amoureux de la kiff food. C'est que du kiff mais en food. Aujourd'hui on va se faire une petite gâterie gastronomique. Ça fait partie des petits plaisirs coupables, des petits plaisirs un petit peu fat, les fat and furious comme on les appelle. C'est le tacos à la française. Alors, dilemme tacos, grenoblois tacos, lyonnais. Je ne rentre pas dans la mêlée. En tout cas, tacos du kiff. Donc vous le connaissez tous, c'est une petite brique remplie de bonheur, de très bon bonheur. Je ne suis pas pour les tacos last day que des fois on voit, mais le tacos maison peut être un vrai kiff. Vous avez les petites galettes de tortilla de base, vous formez votre petit tacos en rectangle. Vous avez dedans donc les pommes de terre frites dans le tacos. Vous avez les steaks juste ici. Je ne mange pas de viande, je prends des steaks végétariens, c'est une véritable tuerie. Vous avez du fromage, de l'emmental râpé et vous avez du cheddar râpé pour faire cette petite sauce fromagère typique du tacos à la française. Et puis de la crème liquide, un peu de noix de muscade, ça ravive toujours les papilles. Et puis un oignon, puisque dans le tacos on se met un petit oignon et pas le contraire, hein. Est-ce que ce serait pas parti pour les tacos incroyables du bonheur du kiff? On part sur une petite patate qu'on va éplucher pour faire des belles frites. Je trouve ça hyper satisfaisant, voire même c'est un moment de couper des frites. Je sais pas si ça vous le fait. On se retrouve avec soi-même. C'est très sympa. Il y a un côté zen attitude dans le fait de couper des frites. Tac, le doigt! Voilà, donc on va mettre nos frites ensuite dans l'huile. Évidemment, vous connaissez les frites. En attendant que l'huile chauffe, je vais également couper un petit oignon qui va me permettre de le faire revenir dans la poêle avec un filet d'huile d'olive. Allez, on coupe l'oignon et on essaye de pas pleurer. Voilà. Ça va dans la petite poêle. On n'oublie pas sur les oignons la petite poignée de sel. Ça va être revenu. On les laisse un petit peu tout le temps de la recette. Une recette qui va être très rapide. C'est juste les frites qui sont les plus longues, mais vous allez voir après, c'est que du bonheur. On va faire cuire les steaks. Les steaks, rien de plus facile. On prend un petit peu d'huile. Voilà, elle est déjà chauffée ici. Hop là, c'est pas méchant. On prend un steak. On va le laisser cuire gentiment. On fait attention aux petits oignons à feu moyen. On va couper, comme vous voyez, le steak en petites lamelles. Vous savez quoi? Je vais remettre un deuxième steak pour qu'il y ait beaucoup de viande et puis au pire on la mangera après le tournage. Donc on va mettre les frites dans l'huile, ça va prendre du temps parce que les frites c'est très long à cuire, des frites maison, mais on a tout notre temps, le bonheur n'a pas de montre. Voilà mes petites frites, vous faites votre petit jacuzzi, personne ne vous embête et on vient vous voir quand vous êtes doré, un petit peu bronzé, d'accord ? Oh ça grisouille, oh ça grisemane. Ça c'est techniquement pas mal du tout ce qui se passe, hein. C'est des bonnes actions de jeu ça, hein. Voilà, les frites qui commencent à être pas cuites, voilà elles commencent. Et les oignons qui gentiment, ils font leur vie les oignons, feu doux les oignons, ça crame vite. Vu que 3 éléments principaux de notre tacos du bonheur sont en train de cuire, on va passer au 4e, la sauce fromagère. Rien de plus simple. On va se prendre une toute petite casserole dans laquelle on va mettre 25 centilitres de crème liquide, à feu doux évidemment. On met la crème liquide et on attend qu'elle commence à frémir. Pour l'instant, on la laisse chauffer seule, dans laquelle on va mettre un petit peu de noix de muscade. Je sors ma noix de muscade, je sors ma petite râpe et là on râpe un petit peu la noix de muscade. Voilà, oh, elle est jolie, elle est toute tigrée, tu es très belle. Toujours faire un petit compliment à sa noix de muscade, hein. La viande est bonne, on va la sortir du feu, elle est bien grillée. Voilà, regardez les frites qui commencent à avoir une belle couleur. Mes frites sont prêtes, on les égoutte. On les met dans un petit bol. On les laisse ici quelques minutes avant de confectionner le tacos et d'avoir, regardez, notre petite crème liquide qui commence à frémir. On met notre emmental. Voilà, j'en mets une bonne part parce que j'aime bien quand la sauce est épaisse. Et on va mettre également une bonne poignée de cheddar. Voilà, on va gentiment fouetter, regardez, et ça va fondre. Oh la belle consistance. Donc on a à aujourd'hui 2 grosses poignées d'emmental, 2 grosses poignées de cheddar et 25 centilitres de crème liquide. Et regardez, c'est simple comme bonjour. On a notre sauce fromagère qu'on va faire un petit peu réduire, on la laisse au chaud. En attendant, mes oignons sont prêts. Donc eux, on les met à garder. On les met juste là pour la préparation. Il ne manque que notre sauce fromagère. Oh là là, vous n'avez pas l'odeur mais là, regardez.
Elle a une belle consistance, elle. C'est-à-dire que comme vous voyez, elle commence à être un petit peu épaisse et en refroidissant, ça sera encore meilleur. On laisse notre sauce fromagère refroidir et on passe à la confection du tacos. Donc ça va être en même temps simple et en même temps c'est un petit move. Vous prenez 2 galettes de tortillas. Vous les mettez l'une sur l'autre. Donc vous voyez, elle arrive à la moitié. Et comment ça va se passer? On va prendre tous nos ingrédients, on va les mettre dedans. Vous parsemez vos petits oignons. Voilà. On va ensuite mettre nos steaks. Oh là là, ils sont bien grillés, nos morceaux. Regardez, regardez comme ils sont beaux. Voilà, c'est bien joli. Oh là là. Ensuite, on va mettre nos frites. Oh là là, comme elles sont belles nos frites. On les dépose juste là. Et ensuite, regardez notre petite sauce fromagère. Oh là là. Pour ceux qui aiment, toute mini touche de poivre. Et pour ceux qui adoreraient, on peut mélanger 2 sauces. Par exemple, moi j'adore la sauce barbecue. Pour ceux qui voudraient mettre une petite sauce barbecue ou une petite sauce au poivre, ça peut le faire. Une fois que c'est fait, on prend notre tacos, on le referme d'un côté, puis de l'autre. Voilà pourquoi il ne faut pas trop le garnir. Il faut que ça puisse se plier. On le referme de ce côté, on le referme de ce côté et vous le retournez gentiment en attendant. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un petit move. Pour chauffer les galettes et gratiner un petit peu les galettes, on va reprendre une poêle et refaire chauffer. Donc on a mis de l'huile dans une poêle qu'on fait chauffer et on va bien évidemment venir griller notre tacos à même la poêle et on va rajouter un petit peu d'emmental pour faire le petit gratiné du dessus. Donc on prend notre petit tacos, on fait attention de ne pas le casser. Voilà mon copain et on te dépose ici. Oh les petits bruits. On appuie un petit peu, c'est très simple, mais très bon. Voilà. Donc là on l'a retourné. On va mettre un petit peu de fromage dans une poêle. Regardez le petit move qu'on étale. On retourne notre fromage qui est en train de fondre. Notre tacos juste ici en présentation. Là, vous le gratinez à l'extrême. C'est pas d'avoir du fromage fondu, le but, c'est d'avoir du fromage gratiné. C'est parti, on a notre gratin de fromage qu'on va venir déposer à même le tacos. Il est là, il reste ici. On le laisse bien chauffer le tacos. Là, c'est un petit peu court. J'ai refait vite fait chauffer du fromage parce qu'il n'y a pas de partie qui doit être nue de gruyère. Voilà, ça frémit, ça fond, ça craque. A tout de suite pour la dégustation du tacos du bonheur. Du plaisir de l'extrême de la Kif Food. On accueille tout de suite Dylan. Bonjour Dylan. Bonjour Ben, merci beaucoup. Bah de rien du tout, Dylan, donc qui travaille à la production, qui travaille très bien d'ailleurs à la production, on peut le dire. Bon, on peut le remercier, merci Dylan. Petit compliment gratos. Pour toutes ces vidéos. Et surtout, tu es lyonnais Dylan. Exactement. Tu es lyonnais, on n'est pas loin de Place Bellecour, on est où à Lyon sans donner l'adresse pour que les gens situent? On n'est pas très loin de Place Bellecour. Allez, donc on connaît un petit peu le tacos? On connaît un petit peu le tacos en Le effet. tacos game? Le tacos game. Eh bien c'est parti, on va sans plus attendre te faire goûter au tacos maison. Il est Oh là, là là. il est là, t'as une belle part. Juste, oh là là, il est comment? Non mais il est beau. L'odeur, ça sent très bon. Est-ce que tu es team, que tu veux de la sauce fromagère à côté pour tremper ou ça te va comme ça? Moi ça me va comme ça. Très bien, je t'ai mis ton verre de coca frais à côté. C'est parfait. Je prends ma part Dylan et puis là on croque. On est on est à Grenoble ou à Lyon, je ne sais pas. Il y a toujours le petit débat. Il y a la dilemme. Hein. Origine Grenoble, origine Lyon. Bon, je pense qu'à la base le tacos c'est plus côté Mexique, mais bon. Tacos à la française non, parce que le tacos, et c'est une très bonne remarque que tu fais, et je vais te laisser croquer parce que ça fait 5 minutes que je parle et t'as faim. Ah ouais, ça sent tellement bon, j'ai trop envie de croquer dedans. Allez vas-y. Oh, c'est trop bon. Tu sais que si tu me dis ça, tu me fais plaisir. Donc Il y a le petit côté gratiné sur le dessus. À l'intérieur c'est bien fondant. la sauce fromagère, est-ce que j'aurais dû en mettre un peu plus? Non, ça va parce que c'est quand même assez de goût, je trouve, la sauce fromagère. Ouais. Plus le côté gratiné sur le dessus. Non, je pense que, comme on dit dans le jargon, c'est équilibré. Moi je suis un gueudin de sauce fromagère, je vais m'en remettre dessus. Regarde ce qui va se passer mon Dylan. Tu sais qu'ici c'est une chaîne de gourmands. Regarde ce qui va se passer. Je m'en mets un peu dans l'assiette. Ah, c'est très très bon. Si c'est un Lyonnais qui me le dit, là je suis très fier. Est-ce que c'est vraiment très bon? Ça sent quand même que c'est du fait un peu maison et tout. Il y a peut-être un peu plus d'amour. Oh là là. Oh Dylan. Avec les petites frites dedans et tout, c'est... Toi t'es un gros consommateur de tacos? Quand j'étais à Lyon justement, Ouais. c'était franchement, c'est limite tous les dimanches soirs. C'était canapé, foot
tacos. Classique? Non mais classique, classique. Moi c'est la même avec la pizza et y a pas mieux. Qu'est-ce qu'on boit avec un tacos? Je suis très team Coca. Ouais. Toi t'es pas Oasis, Morito Mangue Fruit Passion dans la petite bouteille de cristalline? Non, il n'y a pas de petit mix cocktail perso dans la bouteille de cristalline sans l'étiquette et tout. Sans l'étiquette évidemment. Et ce fromage grillé qu'on fait griller lui seul et qu'on repose dessus. Parce que si on le fait griller avec le tacos, j'ai peur de des fois trop brûler la galette elle-même et d'attendre que ça grille sur le dessus. Tu sais quoi? Ça structure même un peu plus le tacos parce que des fois il part un peu en vrille. Le tacos pas stable, le tacos fragile. Il a un peu une colonne vertébrale de fromage. De fromage en fait. Hein. Tu veux pas le tremper dans la sauce fromagère? Moi je te donne un conseil, trempe-le dans la sauce fromagère et fais-toi un kiff. Non, c'est incroyable. Et donc toi, de ce que je comprends, t'es pas team double sauce. Parce que comme j'en parlais, il y en a qui rajoutent la sauce ketchup ou samouraï ou harissa. Je suis pas double viande, je suis pas double sauce. Moi, faut que ce soit simple, efficace, une petite boisson. Carré. Très très bien. Et bah pour ceux qui kiffent, vous pouvez vous rajouter donc sur la galette quand vous préparez, soit la petite pointe de sauce piquante, samouraï, harissa, soit la petite touche un peu plus sucrée du barbecue, du ketchup. Et c'est du bonheur quoi. Moi j'étais pas fanat de tacos, mais alors fait maison. Mais c'est vrai que ça dépend où tu les manges. Ça peut être vite bourrati, vite un peu trop gras. Ou trop salé même. Parce que la nuit après le tacos, Ouais. on est sur les 4 bouteilles d'eau. C'est compliqué, ouais. Merci Dylan. Un grand merci pour l'invitation. En tant qu'expert du tacos, Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé, ça fait vraiment du bien. merci à vous, merci à cette petite création du bonheur, merci au fromage, merci à la Kiff Food en fait. Merci tout le monde, merci Ben. Merci. Un grand moment. Toi, je suis en train de regarder par la fenêtre alors qu'il n'y a rien à voir, juste en mangeant mon tacos. Tout devient beau. Tout devient beau, tout devient bon. Au revoir et merci.